Alors pour commencer, on va faire un petit let's play de Minecraft avec mCreator. Donc c'est un let's play découverte, c'est pas tout à fait découverte parce que j'ai déjà fait des tests, mais je maîtrise pas encore le logiciel. Donc mCreator c'est un logiciel pour aider à créer des mods Minecraft, donc à modifier Minecraft. Et donc on va ici lancer Minecraft avec quelques mods que j'ai fait, qui sont juste pour le test. Et le but c'est de observer un peu une découverte à tâtons, de faire un peu une découverte à tâtons. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment fait des mods à la con, c'est vraiment expérimental. Je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai créé ça. Voilà, comme j'ai le but, c'est pas que ce soit beau ou très fonctionnel, c'est d'explorer à tâtons. En fait, pour faire simple, pour créer un arbre, c'est pas si compliqué avec mCreator. On choisit le bloc de tronc, le bloc de feuilles. On choisit quelques petites choses comme ça, on choisit des lianes, des fruits, ce genre de choses. Et ça, en fait, là, ce sur quoi on marche, c'est un biome. En fait, j'ai créé un bloc de terre. J'ai tout simplement modifié la couleur de l'herbe, c'est tout. Je n'ai pas été plus loin. Et en gros, si vous voulez, en gros, je crée des blocs, je crée des arbres, je crée quelques petites choses comme ça. Ensuite, il y a la possibilité avec mCreator de créer un biome, de dire où il se génère, de quelle couleur est le ciel, quels arbres il poussent, quel sol on va utiliser, quel mob on va mettre. Donc là, j'ai mis un lama. J'ai mis plein d'autres mods, mais ça a beaucoup bugué. Je sais pas comment dire, je suis à tâtons. Il faut que je découvre pourquoi certains mods ne peuvent pas se générer, ce genre de choses. Autant avec le rose ça passe, autant avec le marron c'est très moche. Je trouve bien changer à la fois la couleur de l'herbe et la couleur de la terre dessus. Donc là c'est le, vous voyez, cet arbre utilise le log des arbres du nether, des arbres bleus, des endermen qui spawnent. Et donc c'est pas, voilà, c'est pas un arbre du nether, c'est un arbre qui est composé de plusieurs blocs, dont ceux-là. Ça va composer. Ok, alors, hop. On va explorer un peu tout ça. Je sais pas pourquoi mon personnage change tout le temps pour prendre cette forme. C'est pas moi qui l'ai configuré, mais dès que je lance un nouveau truc, il va modifier cette forme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'optimiser un peu les touches pour avoir tout qui est relativement accessible, plus qu'avec les numéros qui est par défaut. Le problème c'est que je ne trouve pas, c'est bizarre. Ah non, non, c'est vrai. J'ai optimisé sur Minecraft, pas sur mCreator, là c'est l'interface à part. C'est une nouvelle instance de Minecraft, c'est pas vraiment Minecraft. C'est Minecraft, mais c'est pas la même chose que j'en suis avant. Enfin, habituellement quoi.
Ça, je sais plus quelles sont les touches par défaut quand je sais pas configurer. Ah oui, c'est CTRL pour se baisser. Je peux appuyer sur ça. Voilà. Ouais, ça suffira. Je vais pas y passer trop de temps, c'est surtout de montrer la création des modes. Donc j'ai créé plusieurs configs. Qu'est-ce que c'est déjà? J'ai créé plusieurs commandes. Comment je l'ai fait déjà? Function peut-être? C'est bon. En fait, j'avais juste oublié de lancer de le mettre en créatif. J'ai juste démarré une LAN. Même si je suis tout seul. C'est vrai, comme ça je peux accéder aux commandes même en étant en survie. Et du coup, pour accéder aux commandes que j'ai créées, je peux soit taper directement slash et le nom de la commande. Je crois que c'était ça par exemple. Non, ça a été. Voilà, ça par exemple c'était une commande que j'avais créée qui servait à rien. Si ce n'est à créer un message. Ça, je vais repasser la journée. Et en fait, sinon, je peux créer des fonctions. Je vais passer un créateur de nom. Vous voyez, en gros, ça, c'est une fonction. Ça, c'est une fonction. Ça, c'est une procédure. Ça, c'est une commande. Et en gros, je ne me souviens plus exactement pourquoi je vais plonger dedans, mais j'avais un petit peu de mal à faire passer les commandes que je veux faire directement en commande, donc je vais créer une fonction d'abord. Donc une fonction, c'est un concept qui est un peu informatique, qui est en gros un paquet d'instructions données quand on programme, mais c'est plus large. C'est un terme assez large. Et du coup, là, la fonction en question appelle plein de commandes. Là, j'ai fait par exemple une fonction pour créer une maison qui donc va. Là, c'était pas optimisé parce que j'avais pas très bien compris comment ça marchait encore. Créer une maison. Et j'avais fait une plus grosse où j'avais compris qu'on pouvait vider en mettant des blocs d'air, ce genre de choses. Du coup, pour vous montrer, je vais appeler la fonction Giant House. Donc pour appeler. C'est bon, je suis sur le bon écran. Pour appeler la fonction en question. Alors, il faut faire function. Puis le nom de mon workspace, enfin de mon mode pour faire simple. Et je sais peut-être pas exact ce que je dis, je me souviens plus très bien. Et le nom de la fonction. 2 points le nom de la fonction. Et c'est un namespace, en gros, namespace, 2 points le nom de fonction. Là, donc, on parlait de Big House. Voilà. Et voilà, donc ça. Elle n'est pas si grande que ça. Je me suis trompé peut-être de fonction. Alors, non, Big House, c'était pas grand-chose. Je vais plutôt faire fonction. Je vais d'abord me donner un starter kit. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant un petit starter kit que j'avais fait avec de la cobble, quelques trucs comme ça. Il y a des choses que j'ai ramassées tout à l'heure qui sont pas très utiles, mais ça c'est assez utile. Il y a d'autres choses qui peuvent être utiles, mais disons que j'ai mis un petit peu de choses pour démarrer.
con, j'aurais pu tout simplement vider ce qu'il y avait là. Non, j'ai pas été malin sur ce coup-là, mais alors, function. Alors, create house, big house, ah oui, giant house. Celle-là est mieux faite, je crois. Hop, voilà, ça crée une maison gigantesque avec une porte au bout. Avec des, je sais plus comment ça s'appelle ce bloc, des sortes de fruits là du nether qui font un peu de lumière, comme ça on y va un minimum. Et on peut voir que si je le fais sous terre, je refais la même fonction, ça vient vider tout l'espace. Voilà, en l'occurrence il y a du... J'aurais pu me le faire encore, j'aurais pu créer un trou à la sortie de la maison, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez par exemple cette fonction, elle fait une grande maison. Si je retourne dessus, je repasse sur elle. Ah, j'aime pas ce bruit. Je reviens là. Non, ça va, ils sont pas dans la maison. Je passe sur M-Creator. Je suis pas encore habitué à l'enregistrement. Voilà. Là, vous pouvez voir qu'il y a une première commande. Ça, c'est une commande qui permet de faire le trou pour la maison. Parce qu'en gros, si je fais directement des blocs du sol, du plafond et des murs, et la porte, bon la porte c'est un trou, mais et des murs en gros, je crée des blocs un peu dans tous les sens, mais je les crée dans un, je peux potentiellement les créer au milieu du sol. Donc la maison va être pleine de cobble ou autre, de stone plutôt ou autre. Et du coup, il faut d'abord la vider. Et du coup, là, vous avez par exemple la commande fill. Vous mettez ça, je crois, si je me souviens bien, que c'est des coordonnées relatives. C'est-à-dire que je suis plus sûr de ce que je dis, mais il me semble que ça veut dire que ça remplit d'air, de blocs d'air, donc en gros ça vide, ça vide tout ce qu'il y a. De cette coordonnée-là jusqu'à cette coordonnée-là. Donc en gros ça prend 2 points de l'espace et ça fait un cube qui a... Vous voyez en gros qu'il y a 2 arêtes, ça c'est les 2 arêtes opposées, les plus opposées on va dire. Donc c'est-à-dire que vous prenez l'emplacement du joueur, vous rajoutez 29 cases en X, et à l'inverse, ça va jusqu'à moins 29 cases en X. Donc de moins 29 à plus 29 cases, ça veut dire 0, en gros c'est l'emplacement du joueur. Donc de 0 à 5 cases au-dessus du joueur. Donc de là où est le joueur à 5 cases au-dessus du joueur. Et de plus 19 à moins 19 sur le Y, enfin je sais plus si c'est X, Y, Z. Ça vous donne une idée, en gros ça vient vider. Et là on vient faire le sol, donc je dis, voilà, c'est un peu le même principe, sauf que pour le coup c'est en 2D, donc en gros pour le sol, je démarre à la position -1, donc un bloc sous le joueur, et je termine à la position -1, donc je reste tout le long à la position -1, donc ça va faire justement un sol de 1 d'épaisseur seulement, et iron block. Si par exemple j'avais mis de -1 à 6, et bah pouf, ça aurait rempli toute la maison, voire plus, même un peu plus d'iron block, et ça aurait tout écrasé en fait. Et donc il y a pareil pour le plafond, donc Shroomlight, voilà, c'est ça le nom. Et vous avez les 4 murs. Pour le sol, pour la porte, pardon, j'ai créé de l'air aussi pareil, c'est-à-dire que plutôt que d'aller faire un mur partiellement, la partie qui est à gauche de la porte, puis la partie qui est à droite de la porte, puis la partie qui est au-dessus de la porte, je fais tout le mur d'un coup, puis je fais un trou dans le mur pour faire la porte. C'est pas une vraie porte, c'est un passage, c'est plus un passage qu'autre chose, mais vous avez compris l'idée. Donc je vous remontre. Voilà. Voilà l'idée en gros. Vous voyez ce que ça donne, donc de moins 29 à plus 29 par joueur. Je me suis un peu déplacé depuis, mais plus 19, moins 19, plus 5, moins 1. Voilà, en moins 1, vous avez le sol, en 5, vous avez les chambres. Et là, c'est la porte, donc c'est le trou qu'il y a eu dans le mur. On a
fait un mur dans un premier temps. Si je l'avais fait dans l'autre sens, d'ailleurs, ça va pas marcher. Donc j'ai d'abord la commande qui vient faire les blocs de fer sur toute cette zone, et ensuite la commande qui vient faire le trou. Donc elles sont exécutées dans l'ordre, une à une. Si j'avais fait l'inverse, ça va pas marcher. Donc si j'avais fait le trou, puis le mur, forcément, ça va pas marcher. Là, je vais faire un petit rien d'exceptionnel. Give dev, on va faire time pickaxe. Voilà, celle-ci. Je sais pas pourquoi je m'emmerde. Je vais juste, sinon passer en créatif, comme mode, en spectateur, voilà. Voilà, je sors du sol un peu, voilà, et je repasse sur ok. Et là, du coup, si je refais la commande, voilà, vous voyez. Oh, tiens. Il se voit pas lui. Et dans le sol, d'accord, c'est bon. Et là, vous voyez, je vais m'amuser un peu. J'ai fait une petite commande aussi pour aller vite. Voyons, function. J'ai fait Ice Path. Là, si je la fais, hop, j'ai un voilà, passage de glace. Le sens est prédéterminé, je me suis pas encore trop embêté. Il faut que je vois pour si je peux faire dans le sens où le joueur regarde, mais pour le moment c'est dans un sens prédéterminé. Ça crée donc avec le même principe que pour la maison qu'on a vu tout à l'heure, ça vient remplir toute une zone avec des blocs de glace, comme ça en bateau je peux aller vite. Par contre au moment ça s'arrête. Pourquoi? Parce que en gros ça vient vider. Là vous ne le voyez pas, mais si je descends, hop. Alors, comment déjà c'est comme ça? Si je descends, vous voyez là il y a des arbres devant moi. Et si je refais la commande, hop, voilà, ça vient vider toute une zone. Et le but c'est de ne pas avoir besoin de s'arrêter quand il y a des montagnes et tout ça, ça crée un tunnel. Et le but c'est de se déplacer très vite comme ça. Par contre, pourquoi ça s'arrête au bout d'un moment? Parce que ça demande une certaine puissance de calcul d'aller détruire toute la zone et d'aller y mettre de la glace. Et c'est capé par Minecraft. Minecraft n'autorise pas. Je sais pas si c'est Minecraft ou MCreator, mais en tout cas, j'ai pas le droit de mettre une trop grande distance. Du coup, je l'ai fait. Oh, ça a cassé mon. Ah, c'est un bug intéressant. Ça a cassé mon bateau, mais je suis encore dedans. Ça a doublé mon bateau. Un village au passage. Petit village. Là, vous voyez, donc je peux aller vite, refaire ça. Ah, ça met du temps à s'exécuter. Voilà. Ça, un peu vite. Je refais ça. Voilà. Ouh, ça s'est pas changé. Ok. Ah, plein de bâtons au passage. Et vous voyez là, typiquement, c'est pratique de creuser. Enfin, si ça marche, là, mon ordinateur est en train de souffrir. Là, vous voyez comme ça, je fais un petit tunnel. Voilà. Ça, c'était quelque chose que je trouvais pratique pour se déplacer vite. C'était juste pour. Voilà, c'est juste expérimental. Ok. Et maintenant. On va s'arrêter un petit peu. Quoique, je vais juste sortir de cette zone. J'aime bien quand c'est un peu dégagé pour bien y voir aux alentours. Je continuerai à vous montrer les petits tests que j'ai fait. Ça a du mal, ça a vraiment du mal. Je sais qu'il peut le faire quand je suis en déplacement. Là, j'ai l'impression qu'il se fout tellement qu'il refuse quand je suis en déplacement. Je mets en
Et du coup, bon, c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave, tant pis. J'ai fait d'autres petites fonctions. Vous voyez, beaucoup de fonctions de création, en fait, de création de structure. Je me suis plutôt amusé à ça pour le moment. Bon, comme vous voyez, je suis un peu un gamin. J'ai essayé de faire un doigt d'honneur en bloc de fer, voilà, une fonction qui sert à rien. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme fonction? C'est que des trucs pas très utiles, mais pour tester, comme je disais. Test fonction. Voilà, pas. Ah oui, dig. Ouais, ça c'est une fonction que j'aime bien. Ça, c'est une fonction qui peut être utile. Bon, pas dans l'eau, du coup, je vais éviter de la faire dans l'eau. Pas très malin, mais je vais la faire ici, par exemple. Mettons, par exemple, je l'ai combiné. Mettons que je crée, voilà, ma maison. Et ma maison, je me dis, bah, ce serait bien qu'elle aille jusqu'au sol. Function dig. Voilà, ça. Si je me souviens bien, il y a de l'eau en bas. On va tester, on va voir. Ah oui, non, mais là, il y a de l'eau, mais parce qu'il y avait. Donc, je vais refaire spectateur. Je vais aller ailleurs. Je vais aller ici. Je vais faire survival. Je vais la mettre par terre. On va faire la maison. Voilà. Et je vais faire un petit tic. Et normalement. Ouais, j'ai remplacé tous ces blocs par des blocs d'air, mais quand c'est de l'eau, tout ce que ça fait, c'est que ça remplace l'eau par des blocs d'air, puis l'eau se remet à l'endroit en question, vu qu'elle est entourée de sources, ça devient des sources. Et donc, c'est de la hauteur. Okay. Et là, comme vous voyez, je vais juste ressortir parce qu'on a tout le... Voilà, notre spectateur. Et ben, la sacrée hauteur. Hein. Je repasse en survival. Ah tiens. Une vache, non, ça marche. Et donc, passage, on était 72. Ok, oui, c'est vrai que ça va loin dans les négatifs. Du coup, je vous montre un peu. Passage, j'adore cette musique, mais je vais la couper 2 secondes. Ah non, je vais pas la couper, qu'est-ce que je dis? Je vais ça couper. Je passe sur M Creator. Là, donc, je vous montrer Giant House. Donc, à chaque fois, comme vous voyez, il y avait des coordonnées relatives. C'est relatif à la place du joueur. Là, comme vous pouvez le voir, pour dig, j'ai rempli donc, toute cette zone d'air, puis ensuite en dessous j'ai mis de l'eau, c'est très basique, c'est tout simple, mais c'est assez pratique. Donc la zone en question, ça part donc de 1 à côté de... On se décale de 1 par rapport au joueur, on va de 1 à 1, donc on fait que une seule case sur un axe, je sais plus si c'est X, Y, Z, mais une seule case sur un des côtés. Et le but en fait c'est de... voilà, le but c'est juste que ça creuse pas directement sur le joueur et qu'on tombe pas immédiatement. Et ensuite pour la hauteur, ça démarre une case en dessous du joueur et ça va jusqu'à moins 59. Comme vous voyez là, il n'y a pas le tilde, ce petit symbole s'appelle un tilde. Donc tilde moins 1, ça veut dire la position du joueur moins 1. Moins 59, c'est-à-dire qu'on va directement en moins 59. Donc le but, en gros, c'est que si j'ai fait tilde moins 59, ça aurait creusé jusqu'à 59 en dessous du joueur, donc potentiellement, ça aurait creusé la... Comment ça s'appelle déjà? La bedrock. Et en fait, ça m'est arrivé de sauter dans le trou et hop, de passer sous le monde et de mourir.
Et du coup, il faut bien s'arrêter là où il faut. Donc à une position absolue, pas une position relative. Ça, c'est une position relative. Ça, c'est une position absolue. Et dans la case juste en dessous, on met de l'eau pour la réception. Voilà. Donc ça, c'est pour les fonctions qui sont... Voilà, c'est pour les fonctions qui... Je trouve plus mes mots. C'est pour les fonctions que j'ai testées jusqu'à maintenant, qui étaient plus des fonctions de modelage de l'environnement, de création, on va dire. Et à part, comme vous avez vu, le starter kit qui donne des choses aux joueurs, mais bon voilà, j'ai pris quelques commandes de base et je les ai utilisées, on va dire. Ensuite, voyons autre chose. L'acide, par exemple, j'ai voulu créer une texture d'acide. Je me suis un peu foiré. Alors ça, c'est censé être la texture quand... Voilà. En gros, avec mCreator, on peut créer des fluides. Il y a les fluides quand ils bougent pas, et ça, c'est les fluides quand ils bougent. Mais j'ai pas encore bien vu comment faire parce que en gros, je vais vous montrer, mais ça rend dégueulasse, ça marche pas vraiment, ça bouge pas, c'est pas animé. Et donc mon acide, il faut bien que j'en fasse quelque chose. C'est juste une texture à la base. Et ça, je sais plus, c'était peut-être quelque chose pour faire des dégâts quand on touche l'acide, mais je crois que je l'ai retiré, je sais plus trop. Et il faut que je me souvienne comment je le génère. Je crois qu'il y avait une façon de le générer. Voilà, j'ai aussi fait ce bloc, c'est peut-être ça. Si je me souviens bien, c'est peut-être ce bloc. Sinon, en tout cas, il y a un biome. J'ai fait un biome avec de l'acide. Mais il y a peut-être ce bloc qui permet de le générer aussi. J'ai fait un bloc un peu dégueulasse. Comme tout le reste de ce que j'ai fait, j'ai envie de dire. Et ce bloc-là, il est un peu partout. J'ai fait en sorte qu'il se génère assez facilement. Il ne pas trop tarder à le trouver. Je l'ai gardé dans la génération ou je l'ai supprimé? Peut-être que je l'ai supprimé, je crois que je l'ai gardé. Je vais repasser en spectateur. Ah là, il y en a. Voilà. Peut-être que je l'ai gardé juste dans mon biome que j'ai créé. Si je repasse en sur un peu. Est-ce que je mange un minimum quand même parce que là, face. Et j'avais associé une procédure, une fonction, je sais plus, à ce bloc. Donc on clique sur ce bloc. Je sais plus ce que c'est, je vais tester. Je un peu plus. Si ça se trouve aussi bien, j'avais fait une explosion. Ah non, c'est vrai. On clique sur ce bloc, ça crée une petite maison. Ok. Ok, ça marche. Donc c'était pas ça. Si je clique là, hop, voilà. Et si je reclique là, hop. Voilà. Ça crée une maison. C'était juste, voilà, je pour le test, ça n'a pas de sens d'un point de vue gameplay. Et du coup, on va créer le portail pour accéder au monde, à la dimension que j'ai créée. C'est une dimension un peu bidon comme tout le reste, hein. C'est pour les tests encore une fois. Test biome, donc le biome, ça c'est le biome que j'ai créé, que vous avez vu, dans lequel j'étais, et la dimension, je suis un peu aveugle. Où elle est cette dimension? Dimension bidon. C'était celle-là, d'accord. Je pensais que c'était une autre. Ok. Donc le bloc de fluide, ce qui va remplacer l'eau, ce sera l'acide, la texture d'acide dont je parlais. Le principal bloc filler, c'est du granit. J'ai fait un peu au pif. Hein, voilà, vous voyez, on peut configurer un peu comme ça. On peut configurer un peu tout le biome comme ça. Ça nous donne un. Et là, en gros, vous pouvez mettre le niveau de la mer. Donc en l'occurrence, c'est une mer d'acide.
Et voilà, ce genre de choses. Il y a plein de réglages. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ce sera un peu barbant. C'est pas non plus un tuto, c'est juste une petite découverte pour vous montrer un peu comment ça, rapidement, comment ça fonctionne. Et donc, le portail. Ça, c'est la texture qui est affichée au sein du portail. Et voyons les blocs du portail lui-même. Je vais couper 2 secondes. Voilà, donc si je me souviens bien, en gros, il va falloir créer un portail comme le portail du Nether, sauf qu'au lieu d'utiliser de l'obsidienne, on va utiliser des blocs de minerai de diamant. Et au lieu d'utiliser un briquet, on va allumer le portail avec un saumon cru. Et ça va donner de l'acide. C'est parfaitement logique. Et donc on repasse dans Minecraft. Je vais me donner c'est quoi déjà, Diamond Or. Voilà. Et je vais en prendre les températures, je vais en prendre 64. Quitte à tricher, autant tricher jusqu'au bout. D'ailleurs, j'ai toujours pas de. Et on va aussi, je vais aussi me donner un saumon. Je vais le mettre dans ma main. Ça, je le virerai pour l'instant. Hop. Ça, j'en ai beaucoup trop de pétrole. Oh, ça va être long, ça. Je sais plus si il y a un moyen plus rapide d'une touche ou quoi. Je crois que ça fait rager ceux qui savent. Alors, on va faire notre petit portail. Optimiser, on s'en fout. C'est pas le but. Et ah merde, raté. Oh non, c'est pas mal ça. Je sais même plus quelle touche j'avais mis pour ça. C'était pas ça? Je l'activais pas avec un saumon. Raw salmon. Salmon. Et pour activer, je regarde juste, vous le voyez pas là parce que j'ai. Ah non, c'est vrai. J'ai utilisé une texture de saumon. Mais c'est un saumon interdimensionnel. C'est un item que j'ai créé avec la texture du saumon. Du coup, il faut que je passe en créatif. Et mode créatif. Et là, du coup, je vais dans. C'est où déjà? Je sais plus. Alors, saumon. Voilà, mon saumon interdimensionnel. Là. Je repasse en survival. Et je clique avec mon saumon interdimensionnel, parce que sinon on clique droit, ça le fait manger. Et hop. Il n'y a pas d'animation un peu pourrie, mais. Il y a surtout ça, une dimension. On bien pas ça. Comme vous pouvez voir, il y a. Je sais plus si je vais mourir ou pas. On va tester. Ouais. Je vais pas trop m'y aventurer. Je vais juste essayer de me souvenir si je peux voir sous l'eau, en espérant ne pas mourir au passage. Enfin, c'est pas de l'eau, mais on a compris. Non. Alors, un petit bateau. Est-ce que je peux y passer en bateau déjà? Je sais plus. Ah non, je peux pas. Parce que les dégâts s'appliquent directement au bateau. C'est vrai que c'était ça qui avait de chiant dans la dimension. Ça, j'ai des fruits, mais rien de fleurs.
Donc là, ici, je sais plus comment. Bah oui, en créatif, je vais tout simplement en créatif. Et je vais faire acide. Voilà, un seau d'acide. J'ai créé un seau d'acide, donc c'est moi qui ai créé ces textures. Et ça y est pas. Enfin voilà, c'est pas un truc configuré pour faire un seau, il suffit de mettre la couleur, mais il faut, enfin, à ce que je sache en tout cas, il faut créer la texture du seau. Et hop. Comme vous voyez, le problème c'est que j'ai voulu faire un peu comme une texture de, comme si ça coulait, mais ça bouge pas. Donc ah, je suis dans l'acide, ça me fait rien. D'accord, ok. Voilà. On va visiter un peu la dimension. Tiens, et si je pousse le cheval dans l'acide? Mais puis il va pas dans l'acide. Voilà. Ah, il va. Okay. Il met du temps, dis donc. Solide le cheval. Ok. Après, c'est que c'est pas non plus ultra agressif. Et voilà, donc pour ce biome, je vais retourner un petit peu sur ce biome, cette dimension, pardon, c'est comme ça qu'on crée une dimension. Donc je retourne un peu sur le créateur. Et là, vous allez voir, donc il y a, bon, je suis en créatif, donc le zombie, ça va aller. Il y a la texture du portail. Oh, là, je suis sur le portail. Donc il y a pour la génération, donc il y a les biomes. Je sais pas pourquoi je peux pas les faire. Je peux pas les faire défiler. Ouais, si, c'est bon. Donc alors il y a, ça c'est le biome que j'ai créé moi. J'ai mis aussi des cols d'océan, mais j'ai pas vu si ça générait des. J'avais cherché, j'en avais pas trouvé. Birch Forest, j'ai mis plusieurs biomes possibles. Comme vous pouvez le voir. J'ai même essayé de mettre des biomes de laine pour voir, mais quasiment rien de ce que j'ai mis n'a été généré, donc je ne maîtrise pas encore. Il faudra que je vois comment gérer ça. Ça, comme j'ai, c'est le niveau de la mer, enfin de l'acide en l'occurrence. Ça, c'est si ça génère des. Or, non, ça j'ai plus le nom. Des minerais. Donc j'ai mis oui, voilà, comme ça, vous voyez, on peut configurer pas mal la dimension en question. C'est plein de questions. Est-ce que les lits peuvent être générés, tout ce genre de choses. Bon, voilà, je sais plus. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes à voir ou est-ce que je vais m'arrêter là avant d'essayer de créer autre chose? Pour terminer, on va peut-être essayer. Bon, la prochaine fois, j'essaierai de créer quelque chose en vidéo. Là, je me replonge un peu dedans. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette fois. Si vous regardez, c'est pas grand chose pour le moment. Voilà. Bonne journée, bonne soirée.